Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Hadès et Perséphone, tome 1, A Touch of Darkness, de Scarlett Sinclair, lu par Fanny Gatti-Belza. Ashley Elizabeth Steele et Molly Kathleen McCool, merci de m'aimer. Meilleurs amis pour la vie. Chapitre 1. Les narcisses. Assise au soleil, Perséphone avait choisi sa place habituelle au Coffee House, une table en terrasse avec vue sur la rue piétonne animée. Celle-ci était bordée d'arbres et de jardinières regorgeant d'asters violets et d'alices odorantes roses et blanches. Une légère brise portait le parfum du printemps et l'air sucré était plutôt doux. C'était une journée parfaite, et si Perséphone était venue là pour étudier, elle peinait à se concentrer car son regard était sans cesse attiré par le bouquet de narcisses planté dans un petit vase posé sur sa table. Un bouquet maigre qui n'était fait que de 2 ou 3 fines tiges dont les pétales, secs et bruns, se recroquevillaient sur eux-mêmes comme les doigts d'un cadavre. Les narcisses étaient le symbole d'Hadès, le dieu des morts, et ils décoraient plus souvent les cercueils que les tables. Leur présence au Coffee House laissait penser que le propriétaire était en deuil, car c'était bien le seul moment où les mortels vénéraient le dieu des enfers. Perséphone s'était toujours demandé comment Hadès vivait cela, ou s'il s'en fichait. Après tout, il était bien plus que le dieu des enfers. Surnommé le riche, il était le plus fortuné de tous les dieux, et il avait investi son argent dans certaines des boîtes de nuit les plus prisées de Nouvelle-Grèce. Or, ce n'étaient pas des clubs ordinaires, mais des maisons de jeux d'élite. Il se disait qu'Hadès appréciait un bon pari et qu'il acceptait rarement d'autres gains que l'âme humaine. Perséphone avait beaucoup entendu parler de ces boîtes depuis qu'elle était à l'université. Sa mère, qui exprimait fréquemment son dédain pour Hadès, avait souvent critiqué les affaires du dieu des enfers. « Il a endossé le rôle de marionnettiste », disait Déméter. « Il décide des destins comme s'il endossait les pouvoirs des moires. Il devrait avoir honte. » Perséphone n'était jamais entrée dans une des boîtes d'Hadès, mais elle était curieuse de savoir qui étaient ces gens qui s'y rendaient, et ce dieu qui les détenait. Qu'est-ce qui pouvait pousser les gens à parier leur âme? Était-ce le désir d'argent, d'amour ou de toute autre richesse? Et qu'est-ce que cela disait d'Hadès? Que possédant déjà toutes les richesses de la terre, il cherchait à peupler son royaume plutôt qu'à aider les gens? Cependant, les réponses à ces questions devraient attendre. Perséphone avait du travail. Elle cessa de contempler les narcisses et se concentra sur son ordinateur portable. C'était jeudi et cela faisait 1 heure qu'elle était partie de la fac. Elle avait commandé son latte vanille habituel et devait terminer son devoir afin de pouvoir se concentrer sur son stage dans l'un des plus gros titres de presse de Nouvelle-Athènes, le New Athens News. Elle commençait le lendemain et, si tout se passait bien, elle aurait du travail lorsqu'elle obtiendrait son diplôme dans 6 mois. Elle avait hâte de faire ses preuves. Son stage se déroulait au 60e étage de l'Acropole, un monument de Nouvelle-Athènes qui était, avec ses 101 étages, le plus haut gratte-ciel de la ville. Une des premières choses que Perséphone avait faites lorsqu'elle s'était installée à Nouvelle-Athènes avait été de prendre l'ascenseur jusqu'à l'observatoire du dernier étage, d'où elle avait pu admirer la vue. Elle n'avait pas été déçue. La ville était belle, vaste et palpitante. 4 années plus tard, elle avait encore du mal à croire qu'elle se rendrait à l'Acropole tous les jours pour le travail. Le téléphone de Perséphone vibra sur la table, attirant son attention. Elle y vit un message de sa meilleure amie, Lexa Sidéris. Lexa avait été sa première amie lorsqu'elle avait déménagé à Nouvelle-Athènes. Elle s'était tournée vers Perséphone, en cours, et lui avait demandé si elle voulait travailler avec elle sur un exposé. Depuis, elles étaient inséparables.
Perséphone avait été attirée par son style rebelle, avec ses tatouages, ses cheveux noirs comme la nuit et son amour pour Hécate, la déesse de la magie. « T'es où ?» Perséphone répondit aussitôt. « Au coffee house. »« Pourquoi ? On doit faire la fête. » Perséphone sourit. Depuis qu'elle avait annoncé à Lexa 2 semaines plus tôt qu'elle avait décroché son stage, son amie l'a harcelée pour aller boire des coups. Perséphone avait réussi à repousser la sortie, mais elle commençait à manquer d'excuses, et Lexa le savait. « Mais je fais la fête, » répondit Perséphone, avec un latte vanille. « Non, pas avec du café. Il nous faut de l'alcool, des shots, toi plus moi, ce soir. » Perséphone n'eut pas le temps de répondre, car une serveuse arrivait avec son latte fumant. Elle venait ici suffisamment souvent pour savoir que la jeune fille était aussi nouvelle que les narcisses. Elle était coiffée de 2 nattes et ses yeux étaient sombres, bordés de cils épais. « C'est bien pour vous, le latte vanille ?» demanda la serveuse en souriant. « Oui, » répondit Perséphone. La serveuse posa le mug sur la table et rangea son plateau sous son bras. « Il vous faudra autre chose ?» Perséphone la regarda dans les yeux. « Vous pensez que Lord Hadès a le sens de l'humour ?» Sa question n'était pas sérieuse, et Perséphone la trouvait drôle, plus qu'autre chose, mais la jeune fille écarquilla les yeux et marmonna sa réponse. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Elle était clairement mal à l'aise, sans doute d'avoir entendu le nom d'Hadès. La plupart des gens évitaient de le prononcer, préférant l'appeler Aïdonéus pour ne pas attirer son attention. Mais Perséphone n'avait pas peur. Peut-être parce qu'elle aussi était une déesse. « Moi, je pense qu'il a de l'humour. Les narcisses sont le symbole du printemps et de la renaissance, » expliqua-t-elle en survolant les fleurs du bout des doigts. En fait, les narcisses auraient dû plutôt être son symbole à elle. Pour quelle autre raison les prendrait-il comme symbole ? Perséphone dévisagea la serveuse, qui devint toute rouge. « Faites-moi signe si vous avez besoin de quelque chose, » bégaya-t-elle en inclinant la tête avant de disparaître. Perséphone prit une photo de son latte et l'envoya à Lexa avant d'en boire une gorgée. Elle mit ses écouteurs et consulta son agenda. Elle aimait être organisée, mais plus que tout, elle aimait être occupée. Les semaines à venir seraient très chargées. Elle avait cours les lundis, mercredis et jeudis, et jusqu'à 3 heures de travail à effectuer tous les jours pour son stage. Plus elle en ferait, plus elle aurait d'excuses pour ne pas rentrer à Olympe et voir sa mère. La semaine prochaine, elle avait un examen d'histoire et un devoir à rendre pour le même cours. Mais elle n'était pas inquiète. L'histoire était une de ses matières préférées. Ils étudiaient la Grande Descente, le nom donné au jour où les dieux étaient venus sur Terre, et la Grande Guerre, les batailles terribles et sanglantes qui avaient suivi. Perséphone fut bientôt captivée par ses recherches. Elle lisait l'article d'un chercheur selon lequel la décision d'Hadès de ressusciter les héros de Zeus et d'Athéna avait été un facteur décisif dans la bataille finale, lorsque des mains manicurées fermèrent brusquement son ordinateur. Elle sursauta et leva la tête vers de superbes yeux bleus et un visage ovale bordé d'épais cheveux noirs. « Devine quoi ?» Perséphone enleva ses écouteurs. « Lexa, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je rentrais de cours et j'ai voulu m'arrêter pour t'annoncer la nouvelle. » Elle sautillait sur place, agitant ses cheveux bleu noirs. « Quelle nouvelle ?» demanda Perséphone. « Je nous ai fait entrer à Nevernight !» Lexa peinait à maîtriser sa voix, et plusieurs personnes tournèrent la tête vers elle en entendant le nom de la célèbre boîte. « Chut !» gronda Perséphone. « Tu veux notre mort ?»« Ne sois pas ridicule !» répondit son amie en levant les yeux au ciel. Elle baissa toutefois d'un ton. Il était presque impossible d'entrer à Nevernight. Il y avait une liste d'attente de 3 mois, et Perséphone savait pourquoi. Nevernight était la boîte d'Hadès. La plupart des entreprises détenues par des dieux étaient immédiatement célèbres.
Les vins de Dionysos se vendaient en quelques secondes, car on disait qu'ils contenaient de l'ambroisie. Et il était fréquent que des mortels se retrouvent aux enfers après avoir bu trop de ce nectar des dieux. Les robes haute couture d'Aphrodite étaient si convoitées qu'une jeune femme avait récemment commis un meurtre pour en obtenir une. Le procès avait été très médiatisé. Nevernight suivait la même tendance. « Comment tu as réussi à nous mettre sur la liste ?» demanda Perséphone. « Un mec de mon stage ne peut pas y aller. Il est sur liste d'attente depuis 2 ans. Tu te rends compte de notre chance? Toi, moi, Nevernight, ce soir. » Je ne peux pas y aller. Les épaules de Lexa s'affaissèrent. « Allez, Perséphone, je nous ai fait entrer à Nevernight. Je ne peux pas y aller toute seule. »« Emmène Iris. »« Mais c'est toi que j'ai envie d'emmener. On est censé faire la fête. Et de toute façon, c'est un passage obligé quand on est à la fac. » Perséphone savait que Déméter ne serait pas du même avis. Elle avait promis plusieurs choses à sa mère avant de venir à Nouvelle-Athènes pour intégrer l'université, et l'une de ses promesses était de ne pas s'approcher des dieux. Certes, elle n'avait pas tenu beaucoup de ses promesses. Elle avait changé de majeur au cours de son premier semestre, troquant la botanique pour le journalisme. Elle n'oublierait jamais le sourire pincé de sa mère, ni sa façon de dire « super » en grinçant des dents lorsqu'elle avait appris la vérité. Perséphone avait gagné la bataille, mais Déméter avait déclaré la guerre. Depuis, où qu'elle aille, une des nymphes de Déméter lui emboîtait le pas. Cela dit, un diplôme en botanique n'était pas aussi important que d'éviter les dieux, car les dieux ne connaissaient pas l'existence de Perséphone. Enfin, ils savaient que Déméter avait une fille, mais elle n'avait jamais été présentée à la cour d'Olympe. Et surtout, ils ne savaient pas qu'elle se faisait passer pour une mortelle. Perséphone ignorait comment les dieux réagiraient en découvrant son identité, mais elle savait en revanche comment le reste du monde le prendrait et ce serait une catastrophe. Ils auraient une nouvelle déesse à étudier et à scruter. Perséphone ne pourrait plus exister. Elle perdrait la liberté qu'elle venait tout juste d'obtenir, et cela ne l'intéressait aucunement. Perséphone était rarement d'accord avec sa mère, mais elle savait qu'il valait mieux qu'elle mène une vie de mortelle normale. Elle n'était pas comme les autres dieux et déesses. « J'ai vraiment besoin de réviser et de rédiger mon devoir, Lexa. Et puis, je commence mon stage demain. » Elle était déterminée à faire bonne impression et démarrer son premier jour avec la gueule de bois en ayant peu dormi n'était pas le meilleur moyen d'y parvenir. « Mais tu as révisé !» Lexa désigna l'ordinateur de Perséphone ainsi que la pile de notes sur la table. En vérité, Perséphone avait surtout étudié une fleur en pensant au dieu des morts. « Et on sait toutes les deux que tu as déjà rédigé ton devoir. C'est juste que tu es perfectionniste. » Perséphone se sentit rougir. Et alors, si c'était vrai? L'université était la première chose pour laquelle elle était douée. « S'il te plaît, Perséphone, on rentrera tôt pour que tu puisses dormir. »« Mais qu'est-ce que je vais faire à Nevernight, Lex? Danser? Boire? Embrasser quelqu'un? Peut-être même jouer un peu? Je ne sais pas, mais c'est justement pour ça que c'est fun, non ?» Perséphone rougit à nouveau et détourna le regard. Les narcisses semblaient la dévisager, lui renvoyant tous ses échecs à la figure. Elle n'avait jamais embrassé un garçon. Elle n'avait jamais fréquenté d'hommes avant l'université, et aujourd'hui encore, elle les tenait à distance de peur que sa mère ne se matérialise pour les punir. Perséphone n'exagérait pas. Déméter l'avait toujours mise en garde contre les hommes. « Aux yeux des dieux, tu es l'une des 2 choses, lui avait-elle dit quand elle était toute petite. Un coup de force ou un coup d'un soir. Tu dois te tromper, mère. Les dieux aiment. De nombreux dieux sont mariés. » Déméter avait éclaté de rire. « Les dieux se marient pour le pouvoir, ma fleur. » En grandissant, Perséphone avait compris que sa mère disait la vérité. Tous ces dieux qui étaient mariés ne s'aimaient pas vraiment, passant leur temps à se tromper puis à chercher à se venger de la trahison de l'autre. Cela signifiait donc que Perséphone mourrait vierge,
car Déméter lui avait également fait comprendre que les hommes mortels n'étaient pas non plus une option. « Ils vieillissent », avait-elle déclaré d'un ton dégoûté. Perséphone avait décidé de ne pas contredire sa mère en lui disant que l'âge n'avait pas d'importance s'il était question du grand amour, parce qu'elle avait compris que sa mère ne croyait pas à l'amour. En tout cas, pas à l'amour romantique. « Je n'ai rien à me mettre », tenta Perséphone sans conviction. « Tu peux m'emprunter une robe ? Je peux même te coiffer et te maquiller. »« S'il te plaît, Perséphone !» Elle fronça les sourcils en réfléchissant. Il lui faudrait semer les nymphes que sa mère avait postées devant leur appartement et renforcer son charme, ce qui lui vaudrait des ennuis. Déméter lui demanderait forcément pourquoi elle avait soudain besoin de plus de magie. Cela dit, elle pourrait l'expliquer par son besoin de se cacher pour son stage. Sans charme, l'anonymat de Perséphone serait foutu, puisque tous les dieux et déesses avaient un trait commun, leurs cornes. Celles de Perséphone étaient blanches et se dressaient en spirale à la verticale, comme les cornes d'un grand coudou. Et si son charme ne lui avait jamais fait défaut auprès des mortels, elle n'était pas certaine qu'il fonctionne face à un dieu aussi puissant qu'Hadès. « Je n'ai pas très envie de rencontrer Hadès », finit-elle par dire. Ces mots lui laissèrent un goût amer, car ils étaient faux. En vérité, ils l'intriguaient, lui et son monde. Elle trouvait intéressant qu'il soit aussi discret, et elle était dégoûtée par les paris qu'il effectuait avec des mortels. Le dieu des morts représentait tout ce qu'elle n'était pas, les ténèbres et la tentation. La tentation parce qu'il était un mystère, et que les mystères étaient des aventures. C'est ce dont Perséphone rêvait plus que tout. Peut-être était-ce la journaliste en elle, mais elle rêvait de lui poser quelques questions. « Hadès ne sera pas là, » dit Lexa. « Les dieux ne gèrent jamais leurs propres entreprises. » C'était vrai, et ça l'était sans doute encore plus d'Hadès. Tout le monde savait qu'il préférait les ténèbres des enfers. Lexa dévisagea Perséphone pendant un long moment, puis elle se pencha à nouveau sur la table. « C'est à cause de ta mère ?» chuchota-t-elle. Surprise, Perséphone fixa son amie longuement. Elle ne voulait pas parler de sa mère. Elle pensait que moins elle en dirait, moins son amie lui poserait de questions et moins elle aurait à mentir. « Comment tu l'as su ?» Perséphone n'avait pas trouvé d'autre réponse. Lexa haussa les épaules. « Tu ne parles jamais d'elle, et elle est passée à l'appartement il y a quelques semaines quand tu étais en cours. »« Quoi ?» s'exclama Perséphone, abasourdie. « Qu'est-ce qu'elle a dit ? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ?» Lexa leva les mains devant elle. « Attends. Premièrement, ta mère est flippante. Enfin, elle est sublime, comme toi, mais... » Lexa marqua une pause, secouée par un frisson. « Elle est froide. Deuxièmement, elle m'a demandé de ne rien te dire. »« Et tu l'as écoutée ?»« Ouais, je pensais qu'elle te le dirait. Elle a prétendu qu'elle voulait te faire la surprise, mais que comme tu n'étais pas là, elle t'appellerait. » Perséphone leva les yeux au ciel. Déméter ne l'avait jamais appelée, sans doute parce qu'elle était venue pour chercher quelque chose. « Elle est entrée chez nous ? » ?»« Elle a demandé à voir ta chambre. »« Merde !» Perséphone serait obligée de vérifier les miroirs. Sa mère avait sans doute laissé un sort afin de surveiller la jeune déesse. Bref, j'ai eu l'impression qu'elle était surprotectrice. C'était le moins qu'on puisse dire. Déméter était surprotectrice au point que Perséphone n'avait littéralement jamais été en contact avec le monde extérieur durant les 18 premières années de sa vie. Ouais, c'est une garce. Lexa haussa les sourcils, amusée. « C'est toi qui l'as dit, pas moi », déclara-t-elle avant de marquer une pause. « Tu veux m'en parler ?»« Non », répondit Perséphone. Il ne servait à rien d'en parler. Ça ne l'aiderait pas à se sentir mieux, contrairement à une virée à Nevernight. « Mais je viens avec toi à Nevernight. » Elle le regretterait sans doute le lendemain,
surtout si sa mère l'apprenait. Mais elle se sentait soudain rebelle. Et quel meilleur moyen y avait-il de se rebeller que de fréquenter la boîte de nuit du dieu que Déméter détestait le plus? « Tu es sérieuse ?» s'exclama Lexa en frappant des mains. « Oh, mes dieux, on va tellement s'amuser, Perséphone !» s'écria son amie en se levant d'un bond. « Faut qu'on se prépare. »« Il est seulement 15 heures. »« Ben ouais, » dit Lexa en tirant sur ses longs cheveux noirs. « Mes cheveux sont dégueux. Je mets toujours des heures à les coiffer. Et en plus, je dois m'occuper des tiens et de ton maquillage. Faut qu'on s'y mette tout de suite. » Perséphone resta assise sur sa chaise. « Je te rejoins dans un moment, » dit-elle. « Promis. » Lexa sourit. « Merci, Perséphone. Ça va être génial, tu verras. » Lexa la prit dans ses bras avant de partir d'un pas léger et dansant, et Perséphone la regarda s'éloigner en souriant. C'est alors que la serveuse revint pour débarrasser son mug vide, et la déesse saisit le poignet de la jeune fille, le serrant fort dans sa main. « Si tu répètes quoi que ce soit à ma mère, je te tue. » C'était la même jeune femme qui l'avait servie tout à l'heure, avec ses jolies nattes et ses yeux sombres. Mais sous le charme de l'étudiante se cachaient les traits d'une nymphe. Un petit nez, des yeux vifs et des traits anguleux. Perséphone l'avait remarqué lorsqu'elle lui avait apporté son latte, mais elle n'avait pas ressenti le besoin de la confronter. Après tout, elle faisait simplement ce que Déméter lui avait dit de faire. Elle espionnait sa fille. Mais après sa conversation avec Lexa, Perséphone ne voulait pas prendre de risques. La jeune femme se racla la gorge et évita son regard. « Si votre mère découvre que j'ai menti, elle me tuera. »« Qui crains-tu le plus ?» Perséphone avait appris depuis longtemps que les mots étaient son arme la plus puissante. Elle serra plus fort le poignet de la nymphe avant de le relâcher. La serveuse se dépêcha de nettoyer la table et déguerpit aussi vite que possible. Perséphone s'en voulait de l'avoir menacée, mais elle détestait être suivie et surveillée. Les nymphes étaient comme les griffes de Déméter, et elles étaient plantées dans la peau de Perséphone. Son regard se posa sur les narcisses fanés, et elle caressa du bout des doigts les pétales flétris. Si Déméter les avait touchés, les fleurs auraient été à nouveau gorgées de vie, mais au contact de Perséphone, elles se recroquevillèrent et les pétales tombèrent sur la table. Perséphone avait beau être la fille de Déméter et la déesse du printemps, elle était bien incapable de faire pousser quoi que ce soit. Chapitre 2. Nevernight. La boîte de nuit était bâtie comme une fine pyramide en obsidienne noire, sans fenêtre, plus haute et contrastant avec les bâtiments qui l'entouraient. La tour était visible de n'importe où dans Nouvelle-Athènes. Déméter disait que si Hadès avait construit une tour aussi haute, c'était pour rappeler aux mortels que leur vie était limitée. Plus elle attendait dans l'ombre de Nevernight, plus Perséphone était anxieuse. Lexa était partie parler à des filles qu'elle connaissait de l'école, la laissant garder leur place. Elle n'était pas dans son élément, entourée d'inconnus, se préparant à entrer dans le territoire d'un autre dieu et vêtue d'une robe aguichante. Elle se mit à croiser et décroiser les bras, incapable de décider si elle préférait cacher son décolleté ou le mettre en avant. Elle avait emprunté à Lexa sa robe à paillettes roses. Ses cheveux tombaient en boucles lâches autour de son visage, et Lexa l'avait légèrement maquillée pour révéler sa beauté naturelle. Si sa mère l'avait vue, elle l'aurait immédiatement renvoyée dans l'orangerie, ou plutôt, comme Perséphone l'avait rebaptisée, la prison de verre. Son estomac se noua en y pensant. Elle regarda autour d'elle, en se demandant si les espionnes de Déméter étaient dans le coin. Est-ce que sa menace avait suffi pour réduire la serveuse au silence en ce qui concernait sa sortie avec Lexa? Depuis qu'elle avait accepté, elle n'avait cessé d'imaginer toutes les punitions que Déméter lui infligerait si elle l'apprenait. Sa mère avait beau être protectrice, elle était également dotée d'un terrible esprit de vengeance. D'ailleurs, Déméter avait tout un parterre, dans l'orangerie, dédié à ses punitions.
Chaque fleur qui y poussait avait été une nymphe, un roi ou une créature qui l'avait mise en colère. C'était cette colère qui rendait Perséphone parano et l'avait poussée à scruter chaque miroir de son appartement lorsqu'elle était rentrée quelques heures plus tôt. Oh, mes dieux! Lexa était sublime dans sa robe rouge et tous les regards la suivèrent lorsqu'elle rejoignit Perséphone. Ce n'est pas magnifique? Perséphone faillit éclater de rire. Elle n'était pas impressionnée par la folie des grandeurs des dieux. Ils pouvaient exhiber leur richesse, leur immortalité et leur pouvoir autant qu'ils le souhaitaient, mais le minimum aurait été d'aider l'humanité. Au lieu de cela, les dieux passaient leur temps à monter les mortels les uns contre les autres, détruisant ou reconstruisant le monde pour leur propre divertissement. Perséphone leva de nouveau les yeux vers la tour et fronça les sourcils. Le noir n'est vraiment pas ma couleur. Tu changerais de discours si tu posais les yeux sur Hadès, répondit Lexa. Perséphone fusilla sa colloque du regard. Tu m'as dit qu'il ne serait pas là. Lexa posa ses mains sur les épaules de Perséphone et plongea son regard dans le sien. Perséphone, qu'on soit d'accord, tu es canon et tout, mais tu crois vraiment que tu pourrais attirer l'attention d'Hadès? La boîte est pleine à craquer. Lexa n'avait pas tort, mais... Et si son charme la trahissait? Hadès verrait immédiatement ses cornes. Et il ne ratait jamais une occasion de confronter une divinité sur son territoire, surtout une déesse qu'il ne connaissait pas. Son estomac se noua, et elle trifouilla ses cheveux avant de lisser sa robe, sans savoir que Lexa l'observait. Tu sais, tu pourrais être honnête et avouer que tu aimerais le rencontrer. Perséphone rit d'un ton fébrile. Je ne veux pas rencontrer Hadès. Il était hors de question qu'elle avoue son envie de rencontrer le dieu. Même si elle ne savait pas pourquoi, elle refusait de l'admettre à sa meilleure amie. Lexa lui lança un regard lourd de sous-entendu, mais elle n'eut pas le temps de répondre car des cris éclatèrent au début de la file. Perséphone se pencha pour voir ce qui se passait. Un homme essayait de frapper l'ogre imposant qui protégeait la porte de la boîte, une des célèbres brutes qu'Hadès payait pour garder sa forteresse. Bien sûr, l'homme avait eu une idée stupide. L'ogre ne cligna même pas des yeux, refermant sa main sur le poignet du mortel. Soudain, 2 autres ogres sortirent de la pénombre, massifs et vêtus de noir. « Non, attendez, s'il vous plaît, je dois la récupérer !» cria l'homme alors que les créatures l'empoignèrent par les bras pour le traîner dans le club. Perséphone entendit ces cris pendant un long moment. Lexa soupira à ses côtés. « Il y en a toujours un !» Perséphone la regarda d'un air incrédule. « Quoi? Tous les jours dans le Delphi Divine, il y a un article sur un mortel qui a essayé d'entrer aux enfers par effraction pour récupérer un être cher. » Le Delphi Divine était le magazine People préféré de Lexa. En fait, peu de choses rivalisaient avec son obsession pour les dieux, excepté peut-être la mode. « Mais c'est impossible, » rétorqua Perséphone. Tout le monde savait qu'Hadès protégeait les frontières de son royaume de façon féroce. Aucune âme ne pouvait y entrer ou en sortir sans qu'il le sache. Perséphone avait le sentiment qu'il en allait de même pour sa boîte, et cela la fit frissonner. « Mais ça n'empêche pas les gens d'essayer, » dit Lexa. Lorsqu'elle et Lexa furent enfin devant l'ogre, Perséphone se sentit horriblement exposée, et elle faillit faire demi-tour en voyant les yeux globuleux de la créature. Mais au lieu de cela, elle croisa les bras et évita de regarder trop longtemps le visage difforme du monstre. Celui-ci était couvert de furoncles, et sa mâchoire prognate révélait des dents pointues et aiguisées. Si la créature ne pouvait voir à travers son charme, puisque la magie de sa mère surpassait celle des ogres, elle savait que Déméter avait de nombreux espions dans tout Nouvelle-Athènes. Mieux valait rester prudente. Lexa donna son nom et l'ogre s'arrêta pour parler dans le petit micro fixé au col de sa veste. Après quelques secondes, il se pencha pour leur ouvrir la porte de Nevernight.
Perséphone fut surprise de se retrouver dans un petit espace silencieux et très peu éclairé, occupé par les deux ogres qui avaient emporté l'homme un peu plus tôt. Les créatures étudièrent Lexa et Perséphone de la tête aux pieds avant de hausser les sourcils. « Vos sacs ?» Elles ouvrirent leurs pochettes pour que les vigiles en inspectent le contenu, car la seule règle de Nevernight était que les photos y étaient interdites. D'ailleurs, Hadès faisait appliquer cette règle où qu'il aille. Comment Hadès le saurait si un curieux prenait une photo en cachette ? Avait-elle demandé à Lexa lorsqu'elle lui avait expliqué la première règle de Nevernight. « Je ne sais pas comment il le sait », avait admis Lexa, « mais je sais qu'il le sait, et que les conséquences n'en valent pas la peine. » Et quelles sont les conséquences ? Un téléphone cassé, un bannissement à vie de Nevernight, un article dans un magazine People. Perséphone avait grimacé. Hadès était sérieux, et elle se dit que c'était logique. Tout le monde savait combien le dieu était secret. On ne lui connaissait aucune liaison. Perséphone doutait qu'il ait fait vœu de chasteté, comme Artémis et Athénée. En tout cas, il parvenait à protéger sa vie privée. Quelque part, elle admirait cela chez lui. Lorsque les ogres furent satisfaits, ils ouvrirent une double porte située derrière eux. Lexa prit Perséphone par la main et la tira à l'intérieur. Une brise fraîche caressa leur visage, apportant avec elle une odeur d'alcool, de transpiration et un parfum qui ressemblait à de l'orange amer. « Des narcisses », se dit Perséphone. La déesse du printemps se trouvait sur un balcon qui surplombait la piste du club. Il y avait des gens partout, agglutinés autour des tables, jouant aux cartes, coude à coude au bar, leurs silhouettes éclairées par une lumière rouge. Il y avait aussi des box avec des banquettes, également pris d'assaut, mais c'est le centre de la vaste pièce qui attira l'attention de Perséphone. La piste de danse était en contrebas du reste de la salle, de sorte que les corps qui s'y mouvaient étaient comme des poissons dans un bassin. Les gens dansaient les uns contre les autres dans un rythme hypnotique sous la lumière rouge du club. Perséphone leva la tête et vit que le plafond était décoré de chandeliers en cristal et en fer forgé. « Allez, viens !» dit Lexa en tirant Perséphone vers les escaliers qui menaient à l'étage principal. Elle tint fort la main de son amie, craignant de la perdre tout en se faufilant à travers la foule. Il lui fallut un moment pour comprendre dans quelle direction elles allaient, mais elles parvinrent bientôt au bar, se serrant à deux dans une place à peine assez grande pour une personne. « Deux Manhattan !» demanda Lexa. Elle allait ouvrir sa pochette lorsqu'un bras se glissa entre elles pour poser des billets sur le bar. « C'est moi qui offre », dit une voix. Lexa et Perséphone se retournèrent pour découvrir un homme à la mâchoire aussi angulaire qu'un diamant, aux boucles aussi sombres que ses yeux et à la superbe peau brune. Perséphone avait rarement vu un aussi bel homme. « Merci », soupira Lexa. « Il n'y a pas de quoi », répondit-il en dégainant un splendide sourire étincelant, une vision agréable après les crocs atroces de l'ogre. « C'est votre première fois à Nevernight ?»« Oui », s'empressa de répondre Lexa. « Et toi ?»« Oh, je suis un habitué ici. » Perséphone jeta un coup d'œil à Lexa, qui devança sa question. « Comment c'est possible ?» L'homme rit chaudement. « J'ai de la chance, je suppose, » dit-il avant de leur tendre la main. « Je suis Adonis. » Il serra la main de Lexa, puis celle de Perséphone, tandis qu'elle se présentait. « Vous voulez venir à ma table ?»« Pourquoi pas ?» répondirent-elles à l'unisson en gloussant. Leur verre à la main, Perséphone et Lexa suivirent Adonis vers l'un des box qu'elles avaient aperçus depuis le balcon. Chaque table était entourée de 2 canapés en velours en forme de croissant de lune. Plusieurs personnes y étaient déjà installées, 6 mecs et 5 filles, mais ils se serrèrent pour faire une place à Lexa et Perséphone. « Tout le monde, voici Lexa et Perséphone », dit Adonis en leur présentant ses amis. Mais Perséphone n'entendit le prénom que de ceux assis tout près.
il y avait Aro et Xerxès, des jumeaux plutôt maigres, avec les mêmes cheveux roux, taches de rousseur et yeux bleus. Sibylle était blonde et sublime, avec de longues jambes qui dépassaient de sa robe blanche et simple. Elle était assise entre les jumeaux et se pencha devant Aro pour parler à Perséphone et Lexa. « Vous venez d'où » demanda-t-elle. « De Ioni » répondit Lexa. « D'Olympe » dit Perséphone. La jeune fille écarquilla les yeux. « Tu as vécu à Olympe ? Je parie que c'est magnifique !» Perséphone avait vécu loin, très loin de la cité, dans l'orangerie de sa mère, et elle n'avait pas vu grand-chose d'Olympe. C'était une des destinations touristiques les plus populaires de Nouvelle-Grèce, où les dieux siégeaient pour leurs conseils et possédaient d'immenses et somptueuses demeures. Lorsque les divinités n'étaient pas chez elles, beaucoup de manoirs et leurs jardins étaient ouverts au public. « C'est très beau », acquiesça Perséphone, « mais la ville de Nouvelle-Athènes est belle aussi. Je n'avais pas beaucoup de liberté à Olympe. » Sibylle lui offrit un sourire compatissant. « Les parents » Perséphone hocha la tête. « On vient de Nouvelle-Delphes. On est venu pour la fac il y a 4 ans, » dit Aro en désignant son frère et Sibylle. « Nous aussi on aime la liberté qu'on a ici, » plaisanta Xerxès. « Vous étudiez quoi ?»« L'architecture, » répondirent les jumeaux. « À l'université d'Estia. »« Moi, je suis à l'université du divin, » dit Sibylle. « Sibylle est une oracle, » expliqua Aro en désignant Sibylle du pouce. La jeune fille rougit et baissa les yeux. « Alors tu vas servir un dieu ?» s'exclama Lexa bouche bée. Être oracle était un poste convoité parmi les mortels, et pour le devenir, il fallait naître avec certains dons de prophétie. Les oracles servaient de messagers pour les dieux. Il fut un temps où cela signifiait qu'ils étaient serviteurs dans un palais. Mais aujourd'hui, ils servaient les dieux comme attachés de presse. Les oracles donnaient des conférences de presse et organisaient les tournées, surtout quand un dieu avait un communiqué prophétique à faire. « Apollon la convoite déjà, » dit Xerxès. Sibylle leva les yeux au ciel. « C'est moins cool que ça n'y paraît. Ma famille n'est pas ravie. » Sibylle n'eut pas besoin d'en dire plus pour que Perséphone comprenne. Ses parents étaient ce que les fidèles et les dévots appelaient des impies. Les impies étaient un groupe de mortels qui avaient rejeté les dieux lorsque ceux-ci étaient venus sur terre. S'étant sentis abandonnés par eux, ils ne souhaitaient pas leur obéir. Il y avait eu une révolte et 2 camps s'étaient formés. Même les dieux qui soutenaient les impies avaient utilisé les mortels comme des marionnettes, les traînant sur les champs de bataille si bien que, pendant 1 an, il ne régna sur terre que destruction, chaos et combat. Lorsque la guerre prit fin, les dieux promirent aux mortels une vie nouvelle, plus belle encore que l'Élysée. Apparemment, Hadès n'avait pas apprécié. Et les dieux avaient tenu leur promesse, réunissant les continents, baptisant cette terre moderne Nouvelle-Grèce, la divisant en territoires dotés de grandes et belles villes. « Ben moi, mes parents auraient été ravis, » dit Lexa. Perséphone regarda Sibylle dans les yeux. « Je suis désolée qu'il ne soit pas content pour toi. » La jeune oracle haussa les épaules. « Ça va mieux maintenant que je suis ici. » Perséphone eut le pressentiment qu'elle et Sibylle avaient beaucoup en commun en matière de parents. Plusieurs shots plus tard, tandis que le trio racontait une anecdote hilarante après l'autre, Perséphone se laissa distraire en regardant autour d'elle. Elle remarqua de petits détails, comme les délicates guirlandes lumineuses suspendues au-dessus d'elle qui ressemblaient à des étoiles dans la nuit, ou les soliflores sur chaque table qui contenait un narcisse, ou encore la rambarde en fer forgé d'un balcon où se tenait une silhouette solitaire. C'est là que son regard se figea, croisant 2 yeux sombres. Avait-elle vraiment pensé qu'Adonis était le plus bel homme qu'elle n'avait jamais vu ? Elle s'était trompée. L'homme en question la dévisageait en retour. Elle ne parvenait pas à voir la couleur de ses yeux, mais ceux-ci embrasèrent son sang et sa peau, ce que l'homme sembla deviner car ses lèvres s'étirèrent en un sourire machiavélique
attirant l'attention de Perséphone sur sa mâchoire carrée recouverte d'une barbe de 3 jours. Il était grand, peut-être plus de 2 mètres, et il était vêtu de pénombre, de ses cheveux ébènes à son costume noir. Sa gorge se fit soudain sèche et elle se sentit mal à l'aise. Elle gigota et croisa les jambes, regrettant immédiatement son geste, car le regard de l'homme se posa sur ses cuisses et y resta un moment avant de remonter lentement vers son visage, s'arrêtant sur chacune de ses courbes. Un tourbillon brûlant naquit dans son ventre, lui rappelant combien elle se sentait vide, lui rappelant son désespoir de se sentir enfin comblée. Qui était cet homme et comment pouvait-elle avoir de telles sensations à la vue d'un inconnu? Il lui fallait rompre ce lien qui avait créé cette énergie étouffante. Or, il lui suffit de voir des mains délicates se glisser par derrière sur la taille de l'homme. Elle n'attendit pas de découvrir le visage de la femme. Elle se tourna vers Lexa en se raclant la gorge. Le groupe parlait désormais du pentathlon, une compétition annuelle d'athlétisme comportant 5 disciplines sportives comme le saut en longueur, le lancer de javelot, le lancer de disque, des combats de lutte et une série de courses rapides. L'événement était très populaire au sein des villes de Nouvelle-Grèce. Et si Perséphone n'aimait pas particulièrement le sport, elle appréciait l'esprit du pentathlon et aimait encourager Nouvelle-Athènes durant le tournoi. Elle essaya de suivre la conversation, mais son corps crépitait et elle avait l'esprit ailleurs, imaginant par exemple ce que ce serait d'être prise par l'homme du balcon. Sans doute pourrait-il combler ce vide, nourrir cette flamme et mettre fin à ses souffrances. Sauf qu'à l'évidence, il était pris. Et s'il n'était pas pris, il était assurément occupé avec une autre femme. Elle se retint de regarder par-dessus son épaule pour voir s'il était encore sur le balcon, mais sa curiosité finit par l'emporter. Lorsqu'elle tourna la tête, le balcon était vide. Elle fronça les sourcils, déçue, et se contorsionna pour scruter la foule des yeux. « Tu cherches Hadès ?» plaisanta Adonis, et Perséphone tourna la tête vers lui d'un coup sec. « Ah, non !»« J'ai entendu dire qu'il était là ce soir, » interrompit Lexa. « Ouais, en général, il est à l'étage, » ricana Adonis. « Il y a quoi à l'étage ?» demanda Perséphone. « Le lounge, un salon plus calme et intime. Je suppose qu'il aime être tranquille quand il négocie ses conditions. » « Ses conditions ?» répéta Perséphone. « Ouais, tu sais, pour ses contrats. Les mortels viennent ici pour parier avec lui et obtenir des choses, argent, amour ou je ne sais quoi d'autre. Le truc le plus tordu, c'est que si le mortel perd, c'est Hadès qui fixe la mise. Et, en général, il leur demande de faire quelque chose d'impossible. » « Comment ça ?»« Apparemment, il peut voir les vices des gens, ou quelque chose comme ça. Donc, il demande à un alcoolique de rester sobre, ou à l'accro du sexe de rester chaste. S'ils remplissent les conditions, les mortels restent en vie. Sinon, il obtient leur âme. C'est comme s'il voulait qu'ils perdent, en fait. » Perséphone eut soudain la nausée. Elle n'avait pas pris la mesure de ce qu'Hadès était prêt à parier. Le pire qu'elle avait entendu jusqu'à présent était qu'il exigeait l'âme du mortel. Mais ce qu'Adonis venait d'expliquer était pire, bien pire encore. C'était de la manipulation. Comment Hadès connaissait-il les faiblesses des mortels? Est-ce qu'il consultait les moires du destin ou possédait-il lui-même ce pouvoir? Est-ce que l'accès à l'étage est autorisé? Demanda Perséphone. Si on te donne le mot de passe, répondit Adonis. Et comment on obtient le mot de passe? S'enquit Lexa. Adonis haussa les épaules. Aucune idée. Je ne viens pas ici pour parier avec le dieu des ténèbres. Bien qu'elle n'ait eu aucun désir de parier contre Hadès, Perséphone se demandait comment les gens obtenaient le mot de passe. Comment Hadès acceptait-il un pari? Est-ce que les mortels exposaient leur situation aux dieux qui déterminaient ensuite s'ils la jugeaient digne d'intérêt? Lexa se leva et prit sa main. « Perséphone,
accompagne-moi aux toilettes. » Elle la traîna à travers la salle jusqu'aux toilettes. Tandis qu'elle faisait la queue, Lexa se pencha vers Perséphone en souriant jusqu'aux oreilles. « Tu as déjà vu un mec plus beau ?» gloussa-t-elle. Perséphone fronça les sourcils. « Adonis ?»« Bien sûr, Adonis. Qui d'autre ?» Perséphone aurait aimé dire à Lexa que, pendant qu'elle bavait sur Adonis, elle avait raté le plus bel homme de la terre, mais elle se retint. « Tu as le béguin ?»« Je suis amoureuse. » Perséphone leva les yeux au ciel. « Tu ne peux pas être amoureuse, tu viens de le rencontrer. »« Bon, d'accord. Je ne suis peut-être pas amoureuse, mais s'il me demandait d'être la mère de ses enfants, je dirais oui. »« Tu es ridicule. »« Je suis juste honnête, » répondit-elle. Elle sourit un instant, puis elle reprit son air sérieux. « Il n'y a pas de mal à être vulnérable, tu sais, » dit-elle. « De quoi tu parles ?» rétorqua Perséphone d'un ton plus sec qu'elle ne le souhaitait. « Laisse tomber, » dit Lexa en haussant les épaules. Perséphone allait demander à son amie de préciser sa pensée, mais une porte s'ouvrit et Lexa se précipita dans les toilettes. Elle l'attendit donc dans le couloir, essayant de comprendre ce que Lexa avait voulu dire lorsqu'un autre WC se libéra. Lorsque Perséphone en sortit, elle chercha Lexa des yeux, pensant qu'elle l'aurait attendue, mais elle ne la vit pas dans la foule. Elle leva les yeux vers le balcon où Hadès était censé conclure ses accords. Son amie y était-elle montée? Son regard croisa alors les yeux vert bouteille d'une femme qui était appuyée contre un pilier, au pied de l'escalier. Perséphone eut l'impression de l'avoir déjà vue, mais elle ne parvint pas à se rappeler où. Ses cheveux soyeux étaient couleur or, aussi brillants que le soleil d'Hélios. Sa peau était pâle comme de la crème et le péplum moderne qu'elle portait était assorti à ses yeux. « Tu cherches quelqu'un ?»« Mon amie, » répondit Perséphone. « Elle porte une robe rouge. »« Elle est montée, » répondit la femme en désignant l'étage d'un mouvement de tête. Et Perséphone poursuivit son regard. « Tu y es déjà allée ?»« Non, » répondit Perséphone. « Je peux te donner le mot de passe. »« Comment tu as eu le mot de passe ?» La femme haussa les épaules. « Je l'ai glané, ici et là, » déclara-t-elle avant de marquer une pause. « Alors ?» Perséphone était curieuse. C'était le frisson qu'elle cherchait, l'aventure qu'elle désirait ardemment. « Dis-moi. » La femme gloussa et son regard brilla d'une lueur sombre qui inquiéta Perséphone. Pathos. Tragédie. Perséphone se dit que c'était peut-être de mauvais augure. « Merci, » dit-elle avant de gravir l'escalier. Lorsqu'elle arriva à l'étage, elle ne trouva rien d'autre qu'une double porte noire, décorée d'or, gardée par une gorgone. Le visage de la créature était couvert de cicatrices, visibles malgré le foulard blanc qui masquait ses yeux. Comme les autres de son espèce, il fut un temps où des serpents avaient remplacé ses cheveux, mais à présent, une cape et une capuche blanche recouvraient son corps. Perséphone approcha et remarqua que les murs étaient réfléchissants. Elle s'y observa et nota ses joues rosées, ainsi que ses yeux étincelants. Son charme avait faibli depuis qu'elle était arrivée. Si quelqu'un s'en apercevait, elle espérait pouvoir mettre ça sur l'effet de l'excitation et de l'alcool. Perséphone ne savait pas pourquoi elle se sentait aussi nerveuse. Peut-être parce qu'elle ne savait pas à quoi s'attendre derrière ces portes. La gorgone leva la tête, mais ne dit rien. Il y eut un court silence, puis la créature inspira et Perséphone se figea. « Divine !» ronronna la gorgone. « Pardon ? Déesse. Vous vous trompez. » La créature éclata de rire. « J'ai beau ne pas avoir Dieu, je sais reconnaître un Dieu quand je le sens. Quel espoir avez-vous en entrant ici ? » « Vous êtes bien impertinente pour une créature qui sait qu'elle parle à une déesse, » répondit Perséphone. La gorgone sourit. « Alors, vous n'êtes une déesse que quand cela vous arrange ?»« Pathos !» gronda Perséphone. Tout en souriant,
la Gorgone ouvrit la porte sans plus de questions. « Profitez, milady. » Perséphone fusilla le monstre du regard et entra dans une salle plus petite et enfumée. Contrairement à l'étage du dessous, cet espace était intime et silencieux. Un unique chandelier offrait juste assez de lumière pour éclairer les visages et les tables, mais guère plus. Il y avait plusieurs groupes, occupés à jouer aux cartes, et personne ne sembla la remarquer. Lorsque la porte se referma derrière elle, Perséphone explora la pièce à la recherche de Lexa, mais elle fut distraite par les joueurs et leurs cartes. Elle observa la grâce des mains qui distribuaient les cartes et écouta les plaisanteries des joueurs. Elle s'approcha d'une table ovale que les occupants quittaient. Sans savoir ce qui l'attirait précisément, elle décida de s'asseoir. « Madame, » dit le donneur en hochant la tête. « Vous jouez ?» dit une voix derrière elle. C'était une voix grave qu'elle sentit vibrer dans sa poitrine. Elle se tourna et découvrit un regard profond. L'homme du balcon se tenait dans son ombre. Son sang s'embrasa pour atteindre un degré insupportable, la faisant rougir. Elle croisa fermement les jambes et serra les poings pour s'empêcher de gigoter sous son regard. De près, Perséphone pouvait contempler ce qu'elle avait deviné de son apparence. La beauté de l'homme était sombre comme une promesse de cœur brisé. Ses yeux étaient de la même couleur que la pierre obsidienne qui couvrait les murs de Nevernight, bordée de cils épais, et ses cheveux étaient attachés en chignon. Elle avait eu raison de penser qu'il était grand. Elle dut lever la tête pour trouver son regard. Quand sa poitrine commença à la faire souffrir, elle réalisa qu'elle retenait son souffle depuis qu'il était arrivé. Elle inspira lentement, découvrant en même temps son parfum de fumée, d'épices et d'hiver. Or, ce parfum combla soudain tout le vide en elle. Tandis qu'elle le dévisageait, il but une gorgée et se lécha les lèvres. Cet homme était l'incarnation du péché. Elle le sentait à la réaction de son corps en présence du sien. Ne voulant pas qu'il le remarque, elle se força à sourire et à répondre. « Je veux bien jouer, si vous m'apprenez. » Ses lèvres s'étirèrent et il haussa un sourcil noir. Il but une nouvelle gorgée et s'approcha pour s'asseoir à ses côtés. « Vous êtes courageuse de vous asseoir à une table sans connaître le jeu. » Elle le regarda dans les yeux. « Quel autre moyen y a-t-il pour apprendre ?»« dit-il en réfléchissant, alors que Perséphone décidait qu'elle adorait sa voix. « Malin, » conclut-il. L'homme la dévisageait comme s'il cherchait à savoir d'où il la connaissait, et elle frissonna. « Je ne vous ai jamais vu. »« Eh bien, je ne suis jamais venue, » répondit-elle avant de marquer une pause. « Vous devez venir souvent. » Il esquissa un sourire. « En effet. »« Pourquoi ?» demanda Perséphone, elle-même surprise d'avoir posé la question à voix haute. L'homme sembla étonné également. Il haussa les sourcils. « Enfin, vous n'êtes pas obligé de répondre, » s'empressa d'ajouter Perséphone. « Je veux bien répondre si vous acceptez de répondre à une de mes questions. » Elle le dévisagea longuement avant de hocher la tête. « Très bien. Je viens parce que c'est fun, » dit-il sans toutefois sembler connaître le sens du mot. « Maintenant, à vous. Pourquoi êtes-vous venu ce soir ?»« Mon amie Lexa était sur la liste, » répondit-elle. « Non. Ça, c'est la réponse à une question différente. Pourquoi êtes-vous venu ici ce soir ?» Elle y réfléchit un moment. Ça m'a paru rebelle sur le moment. Et vous n'en êtes plus sûre à présent ? Oh, je suis certaine que c'est rebelle, admit Perséphone en promenant son doigt sur la table. C'est juste que je ne sais pas ce que j'en penserai demain. Contre qui te rebelles-tu ? Elle chercha son regard, surprise qu'il la tutoie, puis elle sourit.
Tu avais dit une question. Son sourire imita le sien et son cœur se mit à battre la chamade. En effet, tandis qu'elle plongeait dans ses yeux, elle eut l'impression qu'il pouvait voir en elle. Pas son charme, ni même sa peau ou ses os, mais son cœur, au plus profond de son être. Et cela la fit frissonner. « Tu as froid ?» demanda-t-il. « Pardon ? Tu frissonnes depuis que tu es assise. » Elle se sentit rougir. « Qui était la femme avec toi tout à l'heure ?» Il parut d'abord confus, puis il comprit. « Ah, Mente ! Elle met toujours ses mains là où elle ne devrait pas. » Perséphone pâlit. Cette femme avait l'air d'une maîtresse, et si c'était le cas, elle n'était plus intéressée. « Je devrais y aller. » Il l'arrêta en saisissant son poignet. Son toucher était électrique et la réchauffa de la tête aux pieds. Elle retira brusquement sa main. « Non, » dit-il d'un ton presque autoritaire, et Perséphone le fusilla du regard. « Je te demande pardon. Ce que je veux dire, c'est que je ne t'ai pas encore appris à jouer. »« Permets-moi, » ajouta-t-il de cette voix grave et ronronnante qui l'hypnotisait. Soutenir son regard fut une erreur, car elle se trouva bien incapable de dire non. Elle déglutit et parvint néanmoins à se détendre. « Alors, apprends-moi. » Son regard s'embrasa avant de se poser sur les cartes, qu'il mélangea tout en parlant. Elle remarqua qu'il avait des mains gracieuses et de longs doigts. Jouait-il du piano ? « Nous jouons au poker à 5 cartes, et nous commençons par la mise. » Perséphone baissa les yeux sur ses cuisses. Elle n'avait pas pris sa pochette, mais l'homme s'empressa de se corriger. « Une réponse à une question, alors. Si je gagne, tu réponds à la question de mon choix. Et si tu gagnes, je répondrai à la tienne. » Perséphone grimaça. Elle savait déjà ce qu'il allait lui demander. Mais répondre à ces questions était bien mieux que de perdre tout son argent ou son âme. Marché conclu. Ses lèvres sensuelles esquissèrent un sourire, accentuant les lignes de son visage et le rendant plus attirant encore. Qui était cet homme ? Elle devrait lui demander son prénom, mais elle n'avait aucune envie de se faire des amis à Nevernight. Il leur distribua 5 cartes à chacun, tout en lui expliquant qu'au poker, 10 mains déterminaient le vainqueur. La plus basse était la carte haute, et la plus haute était la quinte flush royale. Le but était de tirer une main plus haute que l'autre joueur. Il lui expliqua d'autres choses, comme l'action de checker, de se coucher ou de bluffer. « Bluffer ?» répéta Perséphone. Parfois, le poker se résume à un jeu de déception, surtout quand on perd. Perséphone étudia sa main et essaya de se rappeler les rangs qu'il avait expliqués. Elle posa ses cartes et l'homme en fit de même. « Tu as une paire de reines, dit-il, et moi, une main pleine. Donc, tu gagnes, dit-elle. « Oui, acquiesça-t-il, en empochant immédiatement sa mise. « Contre qui te rebelles-tu » Elle sourit timidement. « Ma mère. » Il haussa un sourcil. « Pourquoi ? Tu dois gagner une autre partie si tu veux que je te réponde. » Il redistribua les cartes et gagna à nouveau. Cette fois, il ne posa pas la question, se contentant de la regarder. Perséphone soupira. « Parce que... elle m'a mise en colère. » Il la dévisagea, attendant autre chose, et elle sourit. « Tu n'as jamais dit que les réponses devaient être détaillées ?» Il sourit à son tour. « J'en prends note pour l'avenir, crois-moi. »« L'avenir ? Eh bien, j'espère que ce n'est pas la dernière fois que l'on joue au poker. » Des papillons firent irruption dans son ventre. Elle aurait dû lui dire que c'était la première et la dernière fois qu'elle venait à Nevernight. Mais elle ne parvint pas à se forcer à prononcer ces mots. Il distribua les cartes et gagna à nouveau. Perséphone commençait à se lasser de perdre et de répondre à ses questions. Pourquoi s'intéressait-il à elle d'ailleurs ? Où était la femme avec qui elle l'avait vue tout à l'heure ?
Pourquoi es-tu en colère contre ta mère ? Elle réfléchit un instant avant de répondre. Elle veut que je sois quelqu'un que je ne peux pas être, dit-elle avant de regarder ses cartes. Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça. Il pencha la tête sur le côté. Tu n'aimes pas notre jeu ? Si, mais je ne comprends pas pourquoi les gens jouent contre Hadès. Pourquoi veulent-ils lui vendre leur âme ? Ils n'acceptent pas de jouer parce qu'ils souhaitent vendre leur âme, dit l'homme. Ils le font parce qu'ils pensent pouvoir gagner. Et ça arrive qu'ils gagnent ? Parfois. Et ça l'énerve, tu penses ? Sa question était censée ne pas passer ses lèvres, mais elle lui échappa sans le vouloir. Il ricana et elle le sentit jusque dans ses entrailles. Chérie, je gagne d'une façon ou d'une autre. Elle écarquilla les yeux et son cœur cessa de battre un instant. Elle se leva brusquement et prononça son nom comme une insulte. Hadès ? Entendre son nom dans sa bouche sembla lui faire de l'effet, mais elle ne sut si c'était positif ou négatif. Son regard s'assombrit et son visage devint dur et indéchiffrable malgré son sourire. « Je dois y aller !» Elle fit volte-face et sortit de la petite pièce. Cette fois, elle ne le laissa pas l'arrêter. Elle se précipita dans l'escalier et se fondit dans la foule en contrebas. Pendant tout ce temps, elle resta très consciente de l'endroit où Hadès l'avait touchée sur son poignet. Exagérait-elle en pensant que sa peau était brûlante ? Il lui fallut un moment pour trouver la sortie, et elle s'y engouffra. Une fois dehors, elle prit plusieurs profondes inspirations, avant de héler un taxi. Elle s'y installa et envoya un message à Lexa pour lui dire qu'elle partait. Elle s'en voulait, mais cela aurait été injuste d'obliger Lexa à partir plus tôt, simplement parce qu'elle ne supportait pas de rester dans cet endroit une minute de plus. La gravité de ce qu'elle venait de faire la frappa soudain. Elle avait permis à Hadès, le dieu des enfers, de l'instruire, de la toucher, de jouer avec elle et de la questionner. Et il avait gagné. Mais ce n'était pas le pire. Non, le pire, c'était qu'une part d'elle-même, une part dont elle ne connaissait pas l'existence jusqu'à ce soir, désespérait d'y retourner en courant, de le trouver et d'exiger qu'il lui fasse une leçon sur l'anatomie de son corps. Chapitre 3 New Athens News. Le lendemain matin arriva vite. Perséphone se regarda dans le miroir pour s'assurer que son charme était bien en place. La magie était de faible puissance puisqu'elle l'avait empruntée, mais elle parvenait à couvrir ses cornes et à réduire l'intensité de ses yeux, les faisant passer d'un vert émeraude à un vert mousse. Elle leva la main pour ajouter un peu de charme à ses iris. C'était la chose la plus difficile à réussir, et il fallait beaucoup de magie pour ternir leur éclat anormal. Ce faisant, elle stoppa son geste, remarquant quelque chose sur son poignet. Une marque sombre. Elle l'inspecta de plus près et vit une série de points noirs sur sa peau, certains plus gros que d'autres. On aurait dit qu'un tatouage simple et élégant avait été gravé sur son poignet. Et c'était anormal. Perséphone ouvrit le robinet et frotta sa peau jusqu'à ce qu'elle soit rouge et irritée, mais l'encre resta intacte. Elle sembla même noircir un peu plus. Elle se souvint alors qu'hier soir, à Nevernight, Hadès l'avait saisie par le poignet pour l'empêcher de partir. La chaleur de sa peau avait pénétré la sienne, mais lorsqu'elle s'était enfuie du club, plus tard, son poignet était devenu brûlant, et cela s'était intensifié lorsqu'elle s'était couchée hier soir. Elle avait allumé sa lampe plusieurs fois pour inspecter son poignet, mais n'avait rien vu, jusqu'à ce matin. Perséphone leva les yeux sur son reflet et son charme disparut sous l'effet de la colère. Pourquoi lui avait-elle obéi lorsqu'il lui avait demandé de rester ? Pourquoi avait-elle été aveuglée au point de ne pas voir qu'elle avait invité le dieu des morts à jouer aux cartes ? Elle savait pourquoi. Elle avait été distraite par sa beauté. Pourquoi ne l'avait-on pas prévenu que cet enfoiré était charmant ?
que son sourire était à couper le souffle et que son regard était capable de faire cesser de battre les cœurs. Qu'était donc cette chose sur son poignet et qu'est-ce que cela voulait dire? Elle n'avait qu'une certitude. Hadès allait le lui dire. Aujourd'hui. Toutefois, avant de pouvoir retourner à la tour d'obsidienne, elle devait se rendre à son stage. Elle remarqua alors la boîte à bijoux que sa mère lui avait donnée. Aujourd'hui, elle trônait sur sa commode et contenait ses bijoux. Mais lorsqu'elle avait 12 ans, elle contenait 5 graines d'or. Déméter les avait créées grâce à sa magie et lui avait dit que pour elle, la déesse du printemps, les graines deviendraient de belles roses de la couleur de l'or liquide. Perséphone les avait plantées et avait fait de son mieux pour les chouchouter. Mais au lieu de donner vie aux fleurs tant attendues, elle n'avait formé que quelques tiges noires et sèches. Elle n'oublierait jamais le regard de sa mère lorsqu'elle l'avait trouvée devant les roses fanées, un mélange de stupeur, de déception et d'incrédulité. Les fleurs de sa fille semblaient tout droit sorties des enfers. Il avait suffi à Déméter d'effleurer les pétales et les fleurs avaient aussitôt été resplendissantes de vie. Perséphone n'était jamais retournée les voir et avait toujours fait en sorte d'éviter cette partie de l'orangerie. Elle regarda le coffret à bijoux et la marque sur sa peau devint aussi brûlante que sa honte. Pas question que sa mère apprenne jamais ce qu'elle avait fait. Elle fouilla dans sa boîte jusqu'à trouver un bracelet suffisamment large pour recouvrir le tatouage. Cela ferait l'affaire jusqu'à ce qu'Hadès le lui retire. Perséphone retourna dans sa chambre. Elle n'avait fait que quelques pas quand sa mère se matérialisa devant elle. Elle sursauta et sentit son cœur battre à tout rompre. « Mais Dieu, mère, vous ne pourriez pas passer par la porte comme un parent normal et frapper ?» En temps normal, Perséphone n'aurait jamais parlé à sa mère sur ce ton, mais elle était tendue ce matin. Déméter ne pouvait pas savoir qu'elle était allée à Nevernight. Elle fit un inventaire rapide de ce qu'elle portait la veille au soir. La robe était dans la chambre de Lexa. Ses chaussures étaient dans son armoire et elle avait caché les bijoux dans sa pochette qui était suspendue à la poignée de sa porte. La déesse des moissons était sublime et ne s'embêtait pas à cacher ses bois sous du charme. Avec leurs 7 pointes, ils étaient aussi menaçants qu'élégants. Ses cheveux étaient blonds comme ceux de Perséphone, mais ils étaient longs et raides. Sa peau était lumineuse et ses hautes pommettes naturellement roses, comme ses lèvres. Déméter haussa son menton pointu et étudia Perséphone d'un œil critique, un œil qui passait du marron au vert, puis à l'or. « N'importe quoi, » répondit-elle en saisissant le menton de sa fille pour le frotter. Perséphone savait qu'elle appliquait sa magie et n'avait pas besoin de regarder dans le miroir pour comprendre qu'elle gommait ses taches de rousseur, rehaussait la couleur de ses joues et lissait ses cheveux ondulés. Déméter aimait que Perséphone lui ressemble, et Perséphone préférait ressembler le moins possible à sa mère. « Tu as beau jouer à la mortelle, tu peux quand même avoir l'air divine, » dit-elle. Perséphone leva les yeux au ciel. Son apparence n'était qu'une énième déception pour sa mère. « Voilà !» conclut enfin Déméter, lâchant son menton. « Magnifique !» Perséphone se regarda dans le miroir et vit qu'elle avait eu raison. Déméter avait caché tout ce que Perséphone aimait chez elle. « Merci, mère, » réussit-elle à dire. « Ce n'est rien, ma fleur, » répondit Déméter en tapotant sa joue. « Alors, parle-moi de ce boulot. » Dans la bouche de sa mère, le terme sonnait comme une injure et Perséphone grinça des dents. Elle fut surprise de constater la vitesse à laquelle sa colère surgissait. « C'est un stage, mère. Si je réussis, j'aurai peut-être un travail quand j'aurai mon diplôme. »« Ma chérie, » dit Déméter en fronçant les sourcils, « tu sais que tu n'as pas besoin de travailler. »« Si tu le dis, » marmonna Perséphone. « Pardon ?» Perséphone se tourna vers sa mère et parla plus fort. « C'est ce que j'ai envie de faire. Je suis douée pour ça. »
Tu es douée pour beaucoup de choses, Corée. Ne m'appelle pas comme ça, grogna Perséphone. Ce qui mit sa mère en furie. Elle l'avait déjà vue comme ça, juste avant qu'elle ne lynche l'une de ses nymphes lorsque celle-ci avait perdu Perséphone de vue. Elle n'aurait pas dû s'énerver, mais elle n'y pouvait rien. Elle détestait ce surnom qu'elle se trimballait depuis l'enfance et qui signifiait précisément cela, jeune fille. Ce mot était pour elle du poison, et pire que ça. Il lui rappelait que si elle dépassait trop les limites fixées par sa mère, les barreaux de sa prison se solidifieraient autour d'elle. Perséphone était la fille dépourvue de magie d'une Olympienne. Et en plus de cela, elle empruntait la magie de sa mère. C'était cette corde nouée à son cou qui faisait qu'il était primordial que Perséphone lui obéisse. Sans le charme de Déméter, Perséphone ne pouvait vivre anonymement dans le monde des mortels. « Pardon, mère », parvint-elle à dire, sans toutefois regarder la déesse. Elle ne fuyait pas son regard par gêne, mais parce que ses excuses n'avaient rien de sincère. « Oh, ma fleur, je ne t'en veux pas », dit Déméter en posant ses mains sur les épaules de sa fille. « C'est à cause de ce monde de mortels. Il nous divise. »« Mère, tu es ridicule », soupira Perséphone en prenant le visage de sa mère dans ses mains. Cette fois, quand elle lui parla, elle pensait tout ce qu'elle lui dit. « Tu es tout ce que j'ai », déclara-t-elle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.